Il n'y a pas une montagne de nouvelles et de nouvelles cartes qui ont été annoncées, de nouvelles choses. Par contre, ce qui a été annoncé, on peut en parler longtemps. Et ça c'est plutôt cool. On a un nouveau rescue qui a été annoncé, qui est le hérisson. Voilà, donc il a enfin trouvé un travail. Il faut savoir que dans une des cartes en question, il se fait sauver justement par la team. Et visiblement, il la rejoint à partir de maintenant. Donc ça va être une exclusive V-Jump, hein, si je dis pas de bêtises. Une nouvelle carte. Alors, aucune idée de ce que ça va faire. Est-ce que ça va essayer de respecter ce que font les autres rescues en général? Est-ce que ça va devenir une staple de fou furieux? Aucune idée. Mais je trouve que voilà, l'art est incroyable. Je veux dire, l'art est trop marrant. Bon, de toute façon, c'est comme souvent le cas avec les rescues, hein. Ils sont vraiment trop top. Le débat est lancé, le doute est permis. Moi, vous savez, j'ai plus trop envie de m'exprimer. Hein. On a eu quelque chose avec une certaine fusion du futur, ça s'est pas passé comme prévu. Donc, on va faire en sorte que, voilà, le hérisson sauveteur, s'il peut rester, s'il peut être bon, contrairement à une certaine magie continue, bon, écoutez, on ira là-dessus, hein, ce sera pas plus mal. Donc voilà. Donc voilà, mais ouais, ils sont mignons. Je suis sûr qu'il fera son taf, je me fais pas de soucis. Après, est-ce que ce sera une staple globale ou pas? On verra bien. Oh les gars, pour la suite, on va en discuter, on va pouvoir en parler. Donc, je vous présente bien sûr le dragon trou noir, voilà. Il a été annoncé, je trouvais ça assez sympa. Donc, c'est un monstre qui, du coup, va pouvoir aller tutoriser notamment Darkhold, trou noir. Est-ce que ça rendra la carte davantage jouée? Je sais pas, parce qu'on a déjà Trust qui permet de faire ça. Si vraiment t'as besoin de jouer un trou noir, voilà, je sais même pas si ça se joue actuellement, je vous avoue. Bon, moi, pardon, Cosmo, c'est pas trop une carte que j'ai jouée. Mais bon, en tout cas, le dragon est là, 3000 attaques, 2000 de défense. Si jamais un monstre sur le terrain est détruit par un effet de carte qui ne l'a pas ciblé, ça c'est un petit peu compliqué quand même, tu peux la spé depuis ton cimetière ou depuis ta main. Donc ça c'est intéressant. Si cette carte est invoquée spécialement, tu peux ajouter un Darkhold depuis ton deck à ta main durant ta end phase. Donc ça aussi c'est un peu dommage. Après ce qui peut être assez intéressant c'est que en soi tu la spé pendant le tour adverse. C'est en général ce que tu vas faire et du coup tu vas aller tuto dans ton autre tour. Ce qui est bien, c'est que ça dit s'il y a un monstre sur le terrain, et donc ça peut aussi être un monstre adverse. Donc si la mécanique du monstre, enfin du joueur adverse, est de détruire ses propres cartes, pourquoi pas. Le problème, c'est que très souvent, quand ça fait ça, bah en fait, le vrai souci, c'est que bah ça demande de ne pas target. Je pense que vraiment t'enlèves l'effet qu'il ne l'a pas target. Et la carte était vraiment incroyable. Et ça aurait pu, du coup, être effectivement un support Cosmo, mais même un support Fire King ou autre, tu vois, genre de tout ce qui pourrait jouer avec. Même Manadium, je crois que ça détruit des cartes, etc. Donc ça aurait pu être intéressant, même avec du Manadium ou autre. Là, clairement, je pense qu'il n'y aura pas trop moyen de... Voilà, je pense que c'est plus une carte qui est là pour le swag. Je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent de Dragon Link, Dragon, machin, qui vont jouer autour. Je pense pas que ça aurait été vraiment le deck qui en aurait plus profité, parce que genre vraiment t'as pas la place dans Dragon Link, hein, c'est le deck il est en mode ouais, c'est bon, on a déjà beaucoup de briques comme ça, on s'arrange comme on peut, on n'a pas de place même pour des cartes qui sont très bonnes. Est-ce que Darkhold Dragon c'est vraiment si bon que ça? Moi d'ailleurs je suis prêt à vous parier, bon ça a l'air d'être une ultra rare au Japon, chez nous ce sera une commune ça. Ça je vous le dis, hein, c'est une commune. Hein. Chez nous ça va sortir ça, à aucun moment elle aura une rareté. Hein. Ou alors vraiment c'est la secret, ou c'est vraiment la secret bait à la con là que personne ne veut. Mais ça m'étonnerait. Je pense qu'il y a tellement de cartes de ouf qu'ils voudront pas mettre une carte comme ça en rareté, je pense. À la limite, ouais, peut-être en ultra, mais je pense pas. Je pense vraiment que ce sera une carte pas en grosse rareté, justement. Mais voilà, la carte est très jolie, ça c'est vrai. Donc, moi j'aime bien, j'aime beaucoup l'art. Maintenant, dans quoi ça va se jouer c'est vraiment le petit qui ne l'a pas target, qui peut être un petit peu compliqué. Mais à voir, franchement... Franchement compliqué. C'est bien dommage, mais l'idée est cool, et j'aime bien le fait qu'ils créent des cartes comme ça, qui sont pas ultra fortes, mais qui sont pas non plus nazes. Je veux dire, une carte comme ça, je pense que IRL, tu peux te faire surprendre, tu vois. Si un mec te la joue, et que tu te manges ça, et que le mec tuto Darkhold, bon, c'est un peu relou. Et ce que j'aime bien, par contre, dans son effet, c'est que ça dit si elle est invoquée spécialement, mais pas par son propre effet. C'est si elle est spé. Donc, effectivement, dans un deck dragon, là un peu plus, si tu veux vraiment profiter de son deuxième effet, et d'aller chercher vraiment Darkhold, ça peut être intéressant, tu vois, d'avoir une carte comme ça qui... en fait, tu peux l'aspect autrement que si un de tes trucs est détruit, et tu vas quand même aller tuto Darkhold à la fin du tour. Mais du coup, ça te demande quand même d'aller chercher... Bon, c'est beaucoup de ressources pour ce que ça fait quand même. J'ai pas l'impression que c'est si fort que ça. C'est vous dire à quel point le jeu a évolué quand même. Donc effectivement.
Edge of Overlord est une extension qui a beaucoup trop de bonnes cartes, j'ai peur que pour les extensions qui suivront. J'ai pas peur particulièrement, j'ai l'impression que Edge of Overlord, je suis assez d'accord avec toi, c'est une extension incroyable actuellement, voilà, et les prochaines cartes qu'on va avoir vont faire partie de cette extension de toute façon. Dans les faits, j'ai l'impression que bah, c'est un peu comme Pot, quoi, c'est l'extension du Power Creep. C'est l'extension qui va ramener quelque chose de nouveau dans le jeu. Et en vrai, moi j'avoue, j'aime bien ces extensions où genre t'arrives, tout est stack, tu sais, en mode « Ouah, j'ai envie d'avoir toutes les cartes du set, tout est bien », tu vois, genre... C'est assez agréable, parce que c'est pas très souvent que ça arrive. Et après, moi je me dis toujours que les extensions qui suivent, c'est toujours des extensions qui essayent de rattraper ce power creep, mais qui ne le dépassent jamais, tu vois, c'est pas dégénératif tout de suite. Bon, on va parler d'une autre carte, et celle-ci, clairement, bon... Il y a des choses à dire, je pense. Nous avons eu Beyond de Pendulum. Est-ce que vous voulez qu'on parle d'Exceed de Pendulum? Bien sûr. Across the Spider-Verse of the Pendulum. Voilà, donc nouvelle Link, voilà, l'évolution de Beyond. L'art est incroyable, voilà, voilà, j'ai joué Pendule dans ma vie, j'aime bien Pendule, voilà, j'ai pas de soucis. Je vais pas te mentir que Beyond, la carte, je suis pas trop fan de son design. J'aime bien l'idée, mais je suis pas fan, voilà, je suis pas fan de l'illustration en tant que telle. Par contre, Exceed, y a rien à acheter, genre tout est parfait. Genre l'art est insane. Et la carte, bien sûr, bah, je trouve qu'elle rend bien honneur à l'art. Donc ça va te demander 2 monstres, un monstre pendule inclus. Ça c'est comme Beyond. Donc tu peux utiliser 2 ou plus, c'est là où c'est intéressant, c'est que tu peux utiliser Beyond elle-même. Tu fais Beyond, tu fais ton invocation pendule, et après derrière tu fais la Link 3, et là tu fais Exceed. Et ça c'est super intéressant. Si jamais elle est invoquée par Link, tu peux ajouter un face-up pendule depuis ton extra deck à ta main. Ça c'est vraiment très fort. Le deuxième effet est vraiment osé, hein, elle gagne 100 attaque pour chaque pendule, pour chaque carte pendule que tu contrôles. Franchement, on s'en fout. Et troisième effet, durant la main phase, si tu as 2 cartes dans ta zone pendule, en effet rapide, tu peux invoquer spécialement un monstre pendule depuis ta main ou ton cimetière en position de défense avec un niveau entre les scales de tes cartes dans la zone pendule. C'est une carte qui est assez forte, ça rentrera forcément dans la majorité des decks pendules. Je pense pas, je vais être honnête, hein, c'est pas aussi fort que Beyond, mais c'est fort parce que ça vient après Beyond. T'as 3 zones qui se présentent aussi, donc pourquoi pas. Maintenant, bah, en fait, j'espère que cette carte-là signe quand même aussi le fait qu'on va sortir des cartes pendules, un peu plus, parce que je trouve qu'en ce moment, c'est un peu la dèche, et ce serait bien qu'il y ait un petit peu plus de cartes pendules pour les joueurs pendules, en fait. Hein. Ce serait sympa, parce que quand tu sors une carte comme ça, mais que derrière, t'as peut-être rien pour créer du gaz, ça peut être un peu frustrant, mais bon, je suis pas trop inquiet. En vrai, voilà, ça en parlait, même pour Z-Arc, ça joue avec des pendules. Clairement, la carte, je pense qu'elle rentrera dans le deck sans aucun souci. Donc ouais, non, c'est une carte très intéressante, assez forte. Je pense que va falloir bien étudier les différents combos que tu peux faire avec. Ça va changer pas mal de trucs que tu peux faire avec des pendules, c'est clair. Donc voilà. Après, son deuxième effet, en fait, il est intéressant, mais des pendules au cimetière, tu vas pas en avoir beaucoup en général. En vrai, les pendules, soit ils sont dans ta zone extra, soit ils sont bannis parce que tu t'es mangé shifter. Je sais de quoi je parle. Donc du coup, c'est un peu spécial. Mais voilà, clairement, Pendule a besoin de ce genre de cartes, donc c'est très bien. Ouais, c'est vrai que ouais, t'en as qui font des Xyz, et c'est vrai que dans le cadre d'Xyz, ça peut arriver. Mais la vraie question, c'est... Non, en vrai, t'as pas tort, C'est vrai que moi je pense beaucoup un peu plus à certains decks pendules qui font pas d'Xyz particulièrement, ou qui en font très peu. Mais non, c'est vrai que t'as raison, t'as tout à fait raison. Ça peut être intéressant. Après, ouais, là, il faut aussi que t'as les scales qui soient cohérentes avec ce que tu vas faire. Donc faudra voir un petit peu ce que tu peux faire avec ça. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même une carte qui est assez intéressante, générique pour tout ce qui est pendule. Je pense que, voilà, comme je l'ai dit, pour moi, c'est moins fort que Beyond, mais c'est dur de faire plus fort que Beyond, hein. La carte qui est plus forte que Beyond, elle est ban, hein, chez nous en TCG. Violence avec, ça devrait être intéressant. Bah ouais, moi je parle en tant que joueur Violence, bah je vais pas vous mentir, je vois pas beaucoup de monstres pendules au cimetière, malheureusement. Mais dans Violence, ouais, va falloir que, bah même moi, hein, va falloir que je ressorte le deck et que je vois un petit peu ce qui est faisable avec. Mais voilà, donc c'est assez sympa, et clairement, ouais, ça va faire des Beyond into Exceed, ça, y a pas de doute, et en vrai, bah c'est pas plus mal. Des fois, bon, tu faisais pas grand chose selon les trucs, des fois tu faisais des IP, etc. Bon, ça va dépendre, mais d'ailleurs, en parlant d'IP, voilà, elle a récolté une meilleure amie très récemment.
Et je me suis dit, mais il faudrait peut-être en parler. Et cette meilleure amie, bah, il s'agit de Little Knight. Voilà. Carte de zinzin de l'espace. Vraiment, il n'y a pas de... Voilà. Celle-là, vous voyez, elle a l'air d'être en commune en OCG. Celle-là, chez nous, c'est une secret, il n'y a pas de débat, c'est immédiat. Hein. Ça sera sûr à 100%. Pour moi, c'est une carte de fou. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Mais pour moi, ça, c'est une carte de fou furieux. Il y a tout ce que tu rêves d'avoir dans une Link 2, en fait. Tu peux activer ses effets qu'une seule fois par tour. Premier effet, c'est si elle est invoquée par Link en utilisant un monstre fusion synchro Xyz et ou Link comme matériel. Tu peux target une carte sur le terrain ou dans le cimetière, tu la bannis. Et par contre, tes monstres ne peuvent pas attaquer directement ce tour, faudra faire très attention à ça. Faites gaffe parce qu'il y aura certainement des gens qui vont vous shark avec cette carte. Maintenant, clairement, je vous le dis, je pense que Little Knight sera certainement plus invoqué pendant le tour de l'adversaire que pendant... Enfin, en gros, sera invoqué pendant votre tour si vous l'affrontez. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous allez, voilà, ça va être une interruption plus qu'autre chose, clairement. Et deuxième effet, bien sûr, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet rapide, tu peux target 2 monstres face recto sur le terrain, un monstre que tu contrôles inclus, donc certainement elle en général, et tu vas pouvoir bannir les deux jusqu'à la end phase. La carte combotte parfaitement avec sa meilleure amie IP. Je pense que maintenant, ça va être la meilleure target IP, parce que jusqu'à présent, tu faisais quoi? Tu faisais des IP... Bon, il y avait évidemment IP Appaloosa, IP Avramax, mais c'est pas le truc que tu vois le plus, même si c'est bien sûr très fort et que ça continuera à exister, je pense, ce genre de IP. Mais là, clairement, IP Licorne, je pense que c'est terminé. Je pense que là, tu fais IP Little Knight tous les soirs, et pas de... Voilà, c'est une carte sur le terrain ou dans les cimetières, donc c'est extrêmement fort. C'est pas un monstre, c'est pas une magie piège, c'est n'importe quelle carte. C'est extrêmement fort. L'adversaire il va faire un truc, tu vas faire une première interruption Little Knight, et après tu peux faire une deuxième interruption. C'est-à-dire la carte elle toute seule peut negate 2, enfin pas negate, mais elle peut ban 2. Voilà quoi, c'est vraiment très très fort, même s'il y en a un, c'est ban jusqu'à la end phase. Ça peut être largement suffisant pour faire son travail. C'est une interruption qui est très très forte. Ça va tuer certains decks, je pense aussi. Donc voilà, vraiment une carte de fou. Voilà, préparez-vous à sa sortie. Ça reste d'être une carte qui va être très demandée. À partir du moment où tu peux faire des links, clairement tu vas jouer ce genre de carte. Donc ouais, c'est vraiment une carte de fou. Moi je pense, mais je me dis, il y a un deck qui va kiffer cette carte, ça va être Runic. Oh là là, Runic, tu fais Little Knight. Bon, Runic, tu vois, tu fais du Runic Sprite. Tu fais Little Knight, elle est dans ta zone extra. Tu la dégages, du coup tu peux ensuite réinvoquer une autre fusion dans ta zone. Bon, ça va être infernal. Et clairement c'est ultra fort, hein. C'est vraiment ultra fort, donc on va faire très attention. Et puis c'est une carte ultra dégénérative, parce que comme tu le dis Richie, tu peux la protéger, elle va revenir, quand elle va revenir du coup à une phase, bah imaginons après c'est ton tour, parce que tu l'as fait avec IP, je pense que ça va vraiment être en général le moment où tu vas la faire, c'est quand ça va être le tour de l'adversaire, tu fais IP et tu vas la faire, mais en fait même la faire pendant ton propre tour, c'est pas si dégueu, c'est juste je pense que c'est pas exactement le même setup, clairement pas. Ça n'a pas la même puissance, tu vois. Mais en fait, c'est incroyablement fort parce que tu l'as fait avec IP. Elle fait ce truc-là, et une fois que c'est fini à la end phase, elle revient. En fait, elle revient dès que l'adversaire veut faire un truc, bah tu peux refaire Little Knight, en fait. C'est ultra fort, tu vois. Et voilà, donc vraiment une carte assez folle. Ouais, 70 € pièce, les gars, préparez-vous. Hein. Craquer des boosters. De toute façon, en vrai, est-ce que Edge of Overlord, c'est pas plus intéressant là d'ouvrir des displays? Il y a moyen. Faudra avoir sa rareté, mais je pense que, ouais, il y a bien moyen qu'elle coûte ce que Fenrir nous a coûté à un certain moment. Voilà, c'est vraiment une carte de fou, vraiment ça fait peur. Hein. Mais vous vous rendez compte à quel point c'est triste de dire ce genre de choses? Dire putain, ouais, c'est sûr, elle va coûter ce prix-là. Ou n'en sait rien, et un peu d'espoir peut-être. Mais on verra bien comment ça se passe. Et ça vous dit, on parle d'une autre carte qui est extrêmement forte, parce que je pense qu'on aime ça, hein, parler de tout ce qui est ultra fort dans le jeu. Moi je pense que ça peut être intéressant, parce que bah vous le savez bien sûr, ça c'est pas une surprise, bien entendu. On a eu Arias. La nouvelle carte labyrinthe. Les cartes de fou furieux mental aussi. Hein. Age of Overlord, je voulais dire, extension de Dingus National. Alors bien sûr, on le sait, hein, il y a des gens, ils sont surpris. Hein. J'ai vu des gens réagir dessus en mode mais pourquoi on continue à donner des nouvelles cartes labyrinthe? Je fais, mais t'as bien vu l'illustration des Big Welcome, tu vois bien qu'il manque de monstres. Donc tout va bien. Durant la main phase, en effet rapide, tu peux envoyer cette carte depuis ta main ou terrain au cimetière. Et depuis ta main, tu peux soit invoquer spécialement un monstre labyrinthe, soit set une normal card qui peut être activée ce tour. Fait vraiment un travail de fou parce qu'en fait, faut se dire que littéralement, labyrinthe avec ce genre de carte peut littéralement jouer pendant le premier tour adverse. Parce que c'est un effet rapide pendant la main phase, donc tu peux le faire pendant le tour adverse. Le mec est en train de jouer. Je sais pas, hein, je dis une bêtise, mais tu joues contre Branded.
le mec il commence à faire son truc, tu fais Arias, et puis hop là, branlée de fusion, tu fais non, non, mais fais Arias, en fait, je set un 10 barrières. Je suis pas un truc au pif. T'as évidemment 20 milliards d'exemples. Je pense que c'est vraiment extrêmement fort. C'est une folie. Tu peux l'activer le même tour, elle va être tutorisable, Et en fait, le pire, c'est que je pense que ça va pas être joué que dans labyrinthe. Donc vraiment, ça, c'est une carte qu'il va falloir surveiller de très très près. Vraiment une carte très dangereuse. Et on n'a même pas parlé du deuxième effet. Le deuxième effet, c'est lorsque votre adversaire active une carte ou un effet en réponse à l'activation d'une carte labyrinthe ou d'un effet... Enfin, d'une carte ou d'un effet labyrinthe, bien sûr, sauf Arias, ou d'une piège normale ou de son effet, et que cette carte est au cimetière, tu peux la spé. Donc oui, assez solide. Le fait de l'aspect, bah, elle est niveau 6, donc ça peut te donner des accès aussi à Chaos Angel un peu plus simple, hein, avec un niveau 6, clairement. C'est une carte que tu vas bounce, tu peux aussi bounce assez facilement avec Big Welcome, tu vois. Le seul danger, je pense que ça, ils auraient pu faire attention, c'est quand même de... Bah, t'aurais pu lock en labyrinthe. Comme ça, au moins, t'avais pas de trucs bizarres, parce que, franchement, niveau FTK, ça fait peur. Mais vraiment, c'est une très très bonne carte. Je pense que dire l'inverse, c'est assez fou. Elle sera jouée partout en dehors de labyrinthe. Je sais pas si elle sera jouée partout, mais à partir du moment où tu veux profiter de ça, c'est très très fort. C'est trop spécifique. Bah, je trouve pas, hein. Dans labyrinthe, tu joues pas de piège, quoi, donc c'est fort, hein. Ça te demande elle plus la bonne piège. Ouais, mais c'est pas grave, parce que tu fais Arias, puis effet Arias, tu peux directement aller chercher un même si, enfin, dans ta main de départ, t'as toujours des pièges qui sont pertinentes. Moi, je pense que t'as large envie d'avoir ce que tu veux. C'est... Soit t'as des welcome, big welcome, c'est pas dégueu, soit tu vas avoir d'autres trucs. Je trouve ça extrêmement fort, hein, pour le coup. Je vois pas dans quel monde t'as pas envie de l'open. C'est très très fort. Je serais vraiment pas étonné de voir Labyrinthe passer un nouveau cap encore avec ça. Est-ce que ça veut dire que Labyrinthe va quand même rester intact jusqu'à sa sortie? Parce que ça sort en juillet, bien sûr, en OCG. Ça veut pas dire que ça sort en juillet chez nous, vous le savez très bien. Donc, nous, on aura Age of Overlord quoi, vers la fin de l'année, peut-être. Agof, c'est le 19 octobre chez nous. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, bah ça vient mi-novembre, mi-octobre, ok, très bien. Ouais, ça vient un petit peu plus tôt que prévu. Bon, après, on était sur le créneau. Donc voilà, donc Arias, moi, c'est une carte de fou. Faudra voir ce que ça se fait, ce que ça fait à ce niveau-là. Donc voilà, mais j'ai pas de doute sur le fait que la carte va être certainement un peu chère. Je pense pas que ça serait une commune, vous voyez ce que je veux dire. Donc préparez vos portefeuilles, les joueurs labyrinthe, et même ceux qui veulent récupérer la carte pour la jouer dans d'autres decks, parce que c'est une carte assez intéressante. Et en vrai, ouais, pendant que j'étais en train de préparer l'émission, évidemment, une nouvelle sortie a été annoncée. Je sais pas pourquoi, là, il l'appelle Logia Stellar Typhon. Il me semble que son nom, c'est bien Divine Arsenal. Hein. Donc, en fait, c'est le poteau de Zeus, et poteau pas très positif, parce qu'évidemment, il s'agit de Typhon. Typhon étant un petit peu l'ennemi de Zeus, bien sûr. C'est l'anti-Zeus, et c'est d'ailleurs son némésis dans tous les sens du terme. J'aime beaucoup la vanne T-fond. C'est très drôle. Du coup, c'est un Xyz bien énervé. Pareil, qui sort dans Age of Overlord parce que l'extension est pas assez bonne actuellement, il paraît. Donc vraiment, faut vraiment rajouter des meilleures cartes. Comme d'habitude. Du coup, c'est une carte qui te demande 2 monstres de niveau 12. Tu ne le feras jamais, bien sûr, sinon c'est pas marrant. Bon, en gros, tu peux l'invoquer par Xyz en utilisant un de tes monstres sur le terrain avec la plus grande attaque comme matériel. Ça, c'était ce que je savais. Le tour où l'adversaire a invoqué spécialement 2 ou plusieurs monstres depuis l'extra deck, ou le tour précédent. Moi, j'avais lu que le tour précédent, donc ça a l'air d'être une nouvelle version de la traduction. Peut-être qu'ils ont réussi à traduire ça en plus, mais la première version de la traduction que j'ai vue, après, je l'ai vue 5 minutes avant de... Voilà, j'étais en train de préparer l'émission, la carte a été annoncée pendant que je préparais. Donc, et elle était encore en japonais, il n'y avait pas encore de traduction bien officielle. Bref, en général, ça sera quand même le tour précédent. C'est extrêmement fort, bien sûr, parce que 2 ou plus invocations depuis l'extra deck, la majorité des decks vont les faire. Ce qui est très fort aussi, c'est que si tu utilises un monstre Xyz, tu vas transférer les matériels à cette carte, donc ça c'est pas mal. Et par contre, si elle est invoquée de cette manière, tu ne peux pas invoquer normalement ou spécialement d'autres monstres le reste de ce tour. Donc en gros, si tu veux vraiment profiter de Typhon, d'abord tu fais tes dingueries et ensuite tu fais Typhon. Voilà. La carte a 2900 d'attaque, 2900 de défense. C'est pas un truc à négliger parce que je trouve que ça va avoir son importance. Enfin, on va avoir du coup les 2 effets intéressant de Typhon, bien sûr. Le premier, c'est qu'aucun joueur ne peut activer des effets de monstres avec 3000 ou plus d'attaque tant que tu contrôles cette carte invoquée par Xyz. Pareil, hein, éviter de Rule Shark, éviter de vous faire Rule Shark. Hein, donc c'est-à-dire que si cette carte
quitte le terrain et vous la faites revenir par une invocation spéciale, bah cet effet-là n'aura pas lieu. Donc faites bien attention, voilà, surveillez bien vos adversaires quand ils vous feront ce genre de truc. Et enfin, effet numéro 2, une fois par tour, tu peux détacher un matériel de cette carte et tu renvoies un monstre sur le terrain dans la main. Voilà, donc c'est une carte qui est très très forte, je trouve. Son vrai défaut, c'est qu'elle a 2900 d'attaque. Parce qu'en fait, ils te disent aucun joueur ne peut activer les effets des monstres avec 3000 ou plus d'attaque, mais ils auraient très bien pu dire les autres monstres et donner 3000 d'attaque à cette carte. Comme ça, au moins, elle était absolue. Là, ce qui est super chiant, c'est qu'en fait, ok, super, t'as invoqué un monstre à 2900 d'attaque, mais si le mec il a plusieurs monstres à 3000, il va juste passer en battle en fait. Enfin, donc, c'est ce côté-là de la carte que j'aime pas trop. C'est qu'en fait, on dirait qu'ils ont pas pensé au fait que, bah, en fait, la Battle Phase ça existe. Hein. Je sais que vous avez créé Runic et que vous avez oublié des fois que la Battle Phase c'est quelque chose qui existe dans le jeu, mais bon, voilà, c'est un aspect de la carte qui me plaît pas trop. Il y a pas d'effet rapide aussi, ça c'est un peu dommage. Ça veut pas dire que la carte est pas un banger, hein. Je pense que la carte est très très forte. Je pense juste pas qu'elle soit aussi forte que Zeus. Par contre, ce qui est très fort avec la carte, en fait, c'est qu'elle est très facile à ramener sur le board. Ça veut dire qu'en fait, elle vient sur le board. En fait, t'invoques n'importe quel monstre, c'est-à-dire l'adversaire il fait son board avec un Zeus, ou avec n'importe quoi, mais prenons l'exemple de Zeus, parce que ça va être l'exemple, voilà, c'est l'anti-Zeus. Tu vas juste invoquer normalement n'importe quel monstre, bah c'est ton monstre avec la plus haute attaque. Donc tout de suite après, tu peux faire Typhon. C'est vraiment la condition d'invocation la plus simple, à partir du moment, bien sûr, où l'adversaire a fait ce qu'il faut pour que tu puisses l'invoquer comme ça. Mais c'est super simple. Donc c'est très très fort. Sans l'effet rapide c'est dur, mais d'un autre côté bah, l'effet rapide n'est pas nécessaire parce que justement dès qu'il va toucher le board, bah, le mec pourra pas faire d'effet rapide pour s'en débarrasser. Donc ça va, mais en fait il suffit qu'il y ait un monstre à 2008, 2007, 2006, il y en a plein des monstres avec cette attaque là, peuvent gérer le truc avant qu'il fasse quoi que ce soit, une magie piège, un truc. Je pense qu'il manque une petite protection en fait. Le fait d'avoir effet rapide ça permettrait de, voilà, de se protéger si tu te prends une magie piège. Je pense qu'elle est équilibrée par le fait qu'elle te lock, c'est-à-dire que si tu veux utiliser n'importe quel monstre et tu fais Typhon, tu fais rien d'autre. Et moi je me dis, j'ai un peu peur que ce soit un peu, que ça puisse être un petit peu faible quand même parfois. On n'est pas non plus sur la carte overbroken, en vrai par exemple si je dois vous donner un exemple, je trouve que notre ami Little Knight est plus fort que Typhon. Je pense. Voilà. Clairement. Typhon, ça reste... En fait, c'est une carte qui permet de gérer des situations très spécifiques, etc. C'est des situations que tu retrouves beaucoup, parce que des monstres à 3000 d'attaque, il y en a plus d'un, évidemment. Donc c'est très fort, et surtout, ça force l'adversaire à créer... En fait, le simple fait que cette carte existe, force l'adversaire à se dire, putain, Typhon existe, donc dès que le mec a un monstre, en fait, tu seras obligé un peu d'utiliser les effets de tous tes monstres qui ont 3000 d'attaque avant qu'il ramène cette carte, en fait. C'est-à-dire que le mec va invoquer n'importe quoi, tu vas dire, ah, attends, je fais effet, je commence un truc. Donc du coup, c'est un petit peu particulier et ça crée une vraie menace. D'un autre côté, est-ce que vraiment c'est si menaçant si en fait tu dis juste bah non mais je le gère pas et vas-y fais ton Typhon maintenant, parce qu'en fait le problème de Typhon c'est que derrière tu peux plus Normous P le tour où tu l'as fait. Donc en fait si tu le sors trop tôt, derrière tu tues pas l'adversaire. Donc ça peut être un peu faible. En fait là où je trouve que Typhon est vraiment très fort, c'est tous les decks contrôle. Genre un deck comme Labyrinthe, Typhon c'est incroyable. Du coup je trouve que la carte en fait elle est assez bien équilibrée en vrai. C'est assez étonnant de se dire ça, à quel point elle vient facilement et tout. Mais je pense qu'ils ont réussi à mettre tout ce qu'il fallait dans la carte pour qu'elle soit ultra intéressante et en même temps, bah elle est broken, parce qu'on va utiliser le terme broken parce que voilà c'est drôle, mais dans les faits je pense qu'elle est fine. En fait genre c'est fort, mais ça sera une vraie menace, faudra faire attention à ça. Je pense que si tu voulais vraiment faire une carte parfaite, genre vraiment aucun problème, fait 2009-3000. Je pense que si elle avait 3000 de défense, ce serait parfait. Donc voilà, on a beaucoup parlé de Typhon, mais en vrai, c'est la carte un peu récente, etc. Et il y a beaucoup de choses à dire dessus. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit, beaucoup de grosses cartes. Voilà, bon, on verra si la semaine prochaine, on a des nouvelles en plus, si on a toujours plus de cartes de Agov qui seront annoncées. Mais je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien au niveau des cartes et des sorties. Et en vrai, très hype.